Alors, salut à tous, bonjour, bonjour. Bon, je me suis un petit peu, enfin, j'aurais pu le faire du jardin zen, voilà, on est en pleine plantation d'arbres, voilà, pour vous préparer un jardin absolument magique. Alors, de nouveau, voilà, quelques petites minutes pour ce jour 6. En tout cas, si vous avez envie de travailler dans le sens du chemin, des cartes, voilà, pour débloquer, on va dire, travailler la situation. Donc aujourd'hui, le jour 6 en fait, bon, bah, hier c'était le fameux pendu, vous savez, la carte 12. Eh bien, la carte 12 nous amenait à la roue de la fortune, voilà, le sixième jour. C'est-à-dire que si on suit le tracé avec la tempérance, l'étoile, la justice, que je me trompe pas, l'amoureux, le pendu, eh bien, on peut arriver à la roue de la fortune, voilà. Mais comprenez bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vraiment, comment dire, voilà, c'est une suite de cartes. C'est pas comme si tout d'un coup on va à la roue de la fortune. Non, c'est pour finalement pouvoir se permettre d'arriver à cette carte, il faut passer par toutes les cartes précédentes. Voilà, c'est vraiment le principe de cette boucle-là. Et je vous assure que si vous le suivez, c'est super efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fameuse roue de la fortune, Yod, transformation, je tourne la roue du changement, en fait, elle nous remet en conscience avec notre responsabilité. Voilà. Parce que finalement, voilà, vous voyez bien que c'est une roue. Donc c'est la roue du changement ou la roue du non-changement. C'est toujours pareil en fait. C'est toujours ce qui va créer le changement. C'est pas la carte, c'est comment on va utiliser l'énergie en fait. Donc finalement, il y a toujours une dualité. Il y a toujours soit ça va dans un sens, soit ça va dans l'autre. Bah, le jour où vraiment vous comprenez ça, enfin on va dire vous le comprenez, c'est pas compliqué à comprendre, mais on va dire vous l'intégrez, vous l'acceptez tout ça, et ben là c'est juste nickel quoi. C'est-à-dire que la roue du changement, et ben en fait elle devient changement si en fait on prend notre responsabilité et on la tourne, voilà. C'est-à-dire que en fait en gros on s'arrête, on reprend conscience. Et non, c'est parce que en ce moment je suis en train de faire la vidéo, puis je vois des messages passer au-dessus. J'ai mon fils qui me déroule tout un tas de messages juste au moment où je fais ça. Voilà, c'est vraiment une prise en main, voilà. Et en fait j'ai envie de dire, cette prise en main, elle va presque être une évidence en fait si on est passé par les cartes d'avant. Donc souvenez-vous, hein, pour ceux qui peut-être débarquent maintenant aujourd'hui, n'ont pas regardé la vidéo des vibrations du mois de juin, donc n'ont rien fait, n'ont pas travaillé les jours précédents. Nous avions la tempérance qui nous rappelait de travailler notre équilibre, et c'est vraiment la carte du chemin, notre équilibre, notre reliance, notre alignement avec la terre, avec le ciel, donc avec tout ce que l'on est dans notre corps, dans notre vie, dans notre réalité, dans notre matérialité, on va dire, et puis tout ce qui peut descendre d'en haut, enfin vraiment nous remettre dans l'alignement. Cet alignement nous amenait sur le fait que en fait voilà quoi, on peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va se passer, donc on arrête de contrôler en fait et on suit le fil, hein, l'étoile. Seulement à cette condition on va pouvoir transcender les limites, le 8. Du coup choisir en conscience, parce que on s'est positionné. Du coup on va s'abandonner plus facilement, on va provoquer le lâcher prise, et puis on va arriver jour 6 sur la roue de la fortune. On va pouvoir créer le changement, voilà. Donc c'est vachement simple en fait, hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin en fait on pourrait raconter notre vie sur plein de trucs. Qu'est-ce qui va créer le changement? Que vous vous mettiez en marche, c'est-à-dire que vous décidez, vous vous responsabilisez. Ça veut dire que par exemple, imaginons, je vous donne un exemple. Vous écoutez ces petites vidéos, mais en fait vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous faites qu'écouter les vidéos, ouais mais bon, j'ai pas le temps, nanana. Et puis après vous vous étonnez que peut-être dans votre vie il n'y a pas de changement. J'ai envie de vous dire, c'est complètement normal. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est pas moi qui vais provoquer le changement à votre place. Moi, je le fais dans ma vie. Et du coup, je provoque du changement. Mais en fait, si vous bougez pas en fait le derrière, en suivant des conseils, en suivant, j'en sais rien, plein de choses que vous pouvez avoir à droite, à gauche, des fois quand on fait des soins, enfin voilà, tout ce que vous voulez, en fait, le changement, il va pas se créer. Pourquoi? Parce que vous faites rien. Donc si vous faites rien, vous n'allez pas le créer, le changement à l'intérieur de vous. Et donc si vous ne créez pas le changement à l'intérieur de vous, vous ne créez pas le changement dans la réalité. Voilà. Donc il y a un moment donné,
il faut juste se bouger un petit peu le derrière. Et c'est vrai que je le dis et je le redis, vous savez pourquoi? Parce que j'ai tellement vu des gens, des fois, alors il y a des gens, ça bouge très vite. Et puis des fois, je me dis, mais enfin, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que ces personnes-là, ils en sont toujours à ressasser et machin? Bah, non seulement ils ressassent, mais en fait, ils ne font rien, en fait. Quand on leur dit, faites ça, ou faites ça, ou faites ça, bah, en fait, ils le font pas. Et puis ils disent, oh bah, je comprends pas, ma vie ne change pas. Voilà. Donc là, c'est le message. Pour que la roue, elle tourne, il faut que je reprenne la main. Mais pour me permettre de reprendre la main sur la roue, vous avez bien compris, ben, il faut que je me donne la possibilité en fait d'accéder à cette roue. Voilà. Donc, en tout cas, là, au mois de juin, c'est comme un petit parcours qui nous est proposé. Ça veut pas dire que c'est toujours le même dans ce sens-là. Mais là, particulièrement au mois de juin, et ben, c'est l'idée en fait de ce jeu. Et c'est pour ça que je m'amuse en fait tous les mois à vous faire un petit tirage. Parce que je sais que, bon, il y en a qui aiment bien, qui me font des petits messages et qui me disent que ça les aide. Voilà. Alors, ce qu'on va juste faire, voilà, rapidement, ça fait combien de temps? 6 minutes. Bon, ça va, je suis pas trop longue. On va tirer, on va tirer une carte qui est en lien avec ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le chakra couronne. Le chakra couronne, connexion, je me libère de toutes mes limitations. C'est les limitations qu'on a ici. Voilà. Les limitations qu'on a ici, c'est-à-dire toutes nos limitations. En bas, c'est les peurs, et puis en haut, c'est les limitations. Voilà. Et puis parce qu'on a des limitations, et du coup, on ferme au lieu de s'ouvrir, et on empêche la lumière de rentrer. Donc, on empêche tout le processus en fait de se faire. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de travailler cette énergie de la roue de la fortune, travaillez vos limitations. Posez-vous donc la question, encore une fois, faites une petite liste. C'est quoi mes limitations? En quoi aujourd'hui je me limite? Je me limite dans quoi? Comment? Avec qui? Avec quoi? Enfin, voilà. Et puis, peut-être à partir de là, décidez, mettez au point zéro, comme je dis toujours, hein, je mets au point zéro même si je ne sais pas comment. Intention au point zéro, pôle négatif, positif. Et puis, je commande en fait, voilà, de mettre toutes mes limitations au point zéro, finalement, de revenir au centre et pas de me brancher sur mes limitations. Parce que ça ne veut pas dire que vos limitations elles vont disparaître par l'opération du Saint-Esprit. Bien sûr que non, parce qu'il y en a peut-être qui sont ancrées dans vos cellules, hein, comme moi. Et donc, faut déjà essayer de les reconnaître. C'est pour ça que les lister, c'est un gros travail de conscience très intéressant. Et puis peut-être, peut-être que vous pouvez décider de certaines limitations. Il est peut-être temps, déjà vous les mettez au point zéro, puis il est peut-être temps de décider d'ouvrir un peu les vannes, hein, comme d'habitude. C'est toujours la même chose, vous savez. Donc, arrêtez de chercher midi à 14h. Vous trouverez rien. Tout est là. La famille, la maison, tout est dedans. Voilà. Le miroir de la vie, le miroir de ma maison, le miroir de ma famille, le miroir de toutes les situations que je vis au quotidien et comment ça me fait réagir ou pas et quelle réalité ça crée. Voilà. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de blocage, il y a rien qui bloque. Il y a rien qui bloque. Il y a juste moi qui décide, qui en fait vit au travers de toutes mes limitations, entre autres, hein, et donc m'empêche de tourner la roue. Voilà. J'ai envie de tirer une autre carte peut-être qui peut aider. Celle-ci, voilà. Voilà. Et donc voilà. Qu'est-ce qui peut peut-être vous aider? C'est une autre carte, c'est le hara, le plaisir. Je suis créatif. Vous savez, le feu sacré, hein, le dragon en moi, voilà, le feu sacré, le féminin sacré, c'est-à-dire ma vraie puissance, hein, pas ma puissance yang masculine, mais mon vrai soleil, mon énergie vraiment totale à l'intérieur, dans mon ventre. Et vous pouvez décider, peut-être qu'il est peut-être temps de vous faire plaisir et d'arrêter de vous limiter. Voilà, déjà à ce niveau-là, c'est peut-être une petite guidance. Que je vous donne là aujourd'hui. Bon, je les mets de côté parce que voilà, toutes celles-là, elles ont été tirées. Et puis, je vais pas me répéter. Hein, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de dimanche. Je vous cache pas que j'ai voulu faire ces petites minutes, c'est pas si facile parce que à l'endroit où on n'a plus de réseau, donc faut que je me branche sur l'ordre. Enfin, je vous passe les détails, mais voyez, voilà, les limitations, voilà, le temps, etc. Je me suis engagée, j'ai envie de vous proposer ça jusqu'au 21, donc je vais m'y tenir. Et puis demain, je pense que ça sera dans un autre cadre parce que demain, je fais mes 2 petites heures de route pour aller voir Boléro, voilà, et faire mon travail hebdomadaire
avec lui demain. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo de là-bas. Voilà, j'espère qu'on aura un beau soleil. Voilà, belle soirée à tous, à très vite et donc à demain en fait. Allez, salut.